Wesh YouTube. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez étonnant. C'est que moi, on vit dans l'Hexagone. C'est une c'est une grande zone de la France. Mais comme pour certains, vous connaissez les territoires d'outre-mer. Peut-être que certains regardent cette vidéo d'outre-mer. Mais la probabilité que ça arrive est aussi grosse que mon budget. Peut-être plus élevé. La particularité, c'est que moi, j'ai découvert les TAAF. Sans des cours comme vous tous. Et je me suis bien intéressé à ces îles, déjà de une, parce que il fait pas trop chaud, hein. En moyenne, les températures ne sont pas très élevées, on est très proche de l'Arctique. TAF, territoire Atlantique, Arctique français, territoire Atlantique, Arctique français, je crois que c'est comme ça que ça se stipule. Donc les TAF, c'est des zones très particulières. Je vais vous faire un petit dessin. Donc les TAF, c'est des territoires qui se situent très souvent dans des zones assez spéciales. Ça s'écrit comme ça. Enfin, je n'ai pas écrit dans mon sens. Mais ces territoires se retrouvent très souvent sur le bas de l'Afrique. Sur des zones assez spéciales, car c'est des zones où c'est considéré comme la France, malgré qu'on soit assez loin. La France possède ces zones-là très particulièrement au bas de l'Afrique, du côté de Madagascar. Elle en possède 2-3 là, 2-3 là, et elle possède, c'est plus loin, ici, ici, ici. C'est des territoires assez spéciaux à trouver parce que déjà de une, j'ai fait une carte dans le mauvais sens. Pour vous, c'est à l'inverse. Et vous comprendrez que moi, je ne sais pas dessiner à l'envers. Ça, c'est le bas de l'Afrique. Là, c'est l'Afrique du Sud. J'ai dessiné comme de la merde et ça, c'est Madagascar. Il y a certes des îles, mais ces îles-là ont surtout sur une tension politique assez intéressante parce que Madagascar les déclare qu'elles sont à elle. C'est étonnant. Parce qu'il y a plein de petites îles autour. Bref. Donc moi, ces îles-là, elles m'ont beaucoup intéressé. Pourquoi je m'intéresse à des pays arctiques? De une, parce qu'il fait pas trop chaud et que c'est des territoires où on nous emmerdera pas. De deux, c'est que j'aime bien tous les côtés froids et arctiques. Faut pas se demander. Mes origines, c'est savoyard, donc j'aime bien. Je suis savoyard, donc je vis ici depuis des années en Savoie. Et donc je me suis dit de m'intéresser à ces territoires et à voir si on pourrait y vivre en tant que civil, sans forcément être des chercheurs, etc. Et j'ai remarqué qu'on peut implanter une entreprise. J'espère que ça marchera quand je serai beaucoup plus grand pour pouvoir implanter mon entreprise là-bas. Parce que de une, on est assez loin de la France. Et de deux, ça me permettrait d'être d'un côté dans un domaine très particulier, dans une zone particulière de la France. Je serais assez loin de certaines choses, mais j'aime bien ces territoires et ces paysages. Ça me fera découvrir beaucoup d'autres mondes. Donc ces îles on peut y accéder. Il ne faut pas se mentir que c'est les... Là, je vais vous le mettre dans le bon sens. Donc les TAAF sont des territoires d'outre-mer assez particuliers. J'aime bien ces territoires, comme je l'ai dit, et surtout, ils sont très étonnants aussi. La majorité des personnes qui habitent là-bas sont soit des personnes de l'État, donc françaises, donc de l'État français, donc la République, mais sinon, on a aussi des militaires, que je vais désigner en M, et des pêcheurs en P, qui sont majoritaires. On peut aussi trouver des scientifiques qui expérimentent la zone et qui découvrent. C'est assez étonnant parce que ces zones-là changent de toutes les zones françaises. C'est vrai que c'est assez étonnant de se dire que la France, c'est ces territoires-là en Afrique. Ouais, la France, ça c'est français, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Madagascar, non, mais c'est les vestiges d'un empire colonial. Moi, j'aime bien découvrir ces pays. J'aimerais bien m'y installer potentiellement plus tard. Je déteste cette étiquette. Et donc, je me suis dit que pourquoi pas vous présenter un peu ces îles. Puisque de toute façon, si quand je serai plus tard et que cette chaîne YouTube marche, j'inviterai d'autres youtubeurs à venir dans mes studios pour faire des projets et d'autres choses. Donc c'est bien de vous faire découvrir ça, il faut faire découvrir le milieu où je serai potentiellement plus tard. Parce que mes études m'intéressent surtout au niveau de la mécanique, j'aimerais devenir ingénieur. Et là-bas, tout ce qui est ingénieur, vu que c'est des scientifiques, la plupart du temps, un ingénieur, c'est des personnes qui vont venir réparer des engins. Mais moi, j'aimerais être ingénieur spécialisé dans certaines choses. Je ne le dirai pas tout de suite. J'attendrai d'avoir mes études pour savoir si, plus ou moins, mon projet sera finish.
Mais voilà, c'était pour vous présenter les territoires atlantiques, arctiques français qui sont très étonnants. Je vous invite à aller voir le site de l'État qui explique un peu ce que c'est, regarder où ça se situe géographiquement et s'intéresser un peu au sujet. Je vous présente cette vidéo pour vous faire découvrir un nouveau sujet assez particulier. Alors, cette vidéo est faite solo, vous pouvez le voir. Toujours dans ce magnifique cadre qu'il faudra qu'on change un jour. On s'achètera un vrai studio et on fera des choses ensemble. Mais pour l'instant, je voulais vous faire cette petite vidéo pour cette découverte. Voilà. C'est assez étonnant. Il y a très peu de youtubeurs qui en parlent de ces territoires d'outre-mer parce que ces territoires ne sont pas tout le temps sujets à des choses. Il y a très peu de personnes au monde qui en parlent. L'État fait très peu de vidéos sur ces sols. Et moi, je trouve que ces territoires sont très jolis. Je vais me péter la gueule. Ils sont très intéressants et que je vous invite à voir ce que c'est, vous renseigner et à faire partager ces informations au monde. Parce que ces petits territoires, je pense qu'un jour, ils sont super cool à visiter. Il y a beaucoup de touristes. Moi, j'aimerais bien aller les visiter. Donc là, ça rentre dans mes objectifs à faire, essayer d'y habiter en tant que civil sans forcément, parce qu'il y a majoritairement des scientifiques et des militaires, il n'y a pas de civils en soi. Donc j'aimerais bien m'installer en tant que civil avec une petite entreprise, que vous serez les personnes, des investisseurs. Si vous n'êtes pas au courant, un abonné pour moi c'est un investisseur, c'est quelqu'un qui investit dans la chaîne, qui considère qu'il faut qu'il suive ce qui se passe. Donc voilà, je vous remercie à tous mes abonnés de me suivre. Je vous demande de lâcher un magnifique pouce bleu, de vous abonner et à continuer à suivre nos vidéos régulièrement. Voilà. Bien sûr qu'il y a pas mal d'autres choses à parler sur ces territoires d'outre-mer. Par exemple, il y a plus de manchots que d'habitants. Et ouais, c'est vrai qu'en France, on trouve pas mal de choses. Il y a des régions françaises, la Bretagne où il y a plus de cochons que d'habitants, la Savoie, l'Auvergne, plus de vaches, et les Pyrénées, des moutons. Et vous voulez vous étonner, et il y a une zone en France où il y a plus de pingouins, de morses, que d'habitants en soi. C'est assez étonnant. C'est ces petits territoires qui ont plus de manchots que d'habitants. Là-bas, pour te faire élire, faut compter sur les manchots. Prépare-toi à en vendre de la poiscaille pour être élu. Je rigole, ces territoires d'outre-mer ont pas mal de capacités. Ton meilleur plan, c'est un manchot. Mais je déconne. Bien sûr, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, partagez-la, parce que potentiellement que des personnes de ces territoires s'intéresseront à ces îles, qui se diront ah ouais, c'est potentiellement sympa. Ça change des paysages français. Là, il y a des volcans sur certaines, par exemple celle-ci possède un volcan. On est sur un paysage différent. On est sur la plage sur certains endroits, surtout du côté de Madagascar, où vous êtes sur une plage, vous êtes en vacances, on va dire un peu quoi. Vous avez une plage. Les territoires sont super beaux à visiter. J'ai déjà regardé sur internet énormément. Je me suis renseigné sur le sujet. J'ai appris que grâce à ces territoires, on pouvait avoir un accès à l'Arctique. Les Français avaient un accès à l'Arctique facilement, ce qui fait qu'au niveau des ressources, la France est super fière de ça. Ça permet aussi à la France d'avoir 32%, d'obtenir son objectif de 32% de parcs naturels, vu que ces îles-là, toutes leurs zones maritimes, c'est des parcs naturels. Ça permet déjà à la France de se montrer au monde en disant moi je suis écologique, je fais en sorte que mes espaces soient verts et soient plus protégés. J'ai 32% de mon territoire qui est des espaces naturels, c'est extraordinaire. Ça permet aussi à la France de faire des conférences sur tout ce qui est écologique. C'est pour ça que la France est très, très dans le monde du changement. Même si la France fait très peu d'émissions de gaz, on n'est même pas, l'Europe n'est même pas à 1% de pollution mondiale. C'est surtout la Chine et les pays qui produisent énormément, le Brésil, les BRICS, qui produisent et qui polluent énormément. Si on regarde, les BRICS sont les plus grands pollueurs. Alors dans les BRICS, c'est majoritairement la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, je crois pas qu'elle est trop polluante, mais voilà. Donc les BRICS, c'est le regroupement de pays qui sont en voie de développement, si vous voulez savoir ce que c'est. Qui sont en voie de développement, mais sévère, quoi. La courbe, elle fait ça. Et donc voilà, c'était pour vous présenter ces petites îles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, bye.